Madame la Présidente, mes chers collègues, je me joins à Nicolas. C'est une très grande fierté de soutenir cette délibération qui est en effet très ambitieuse. On le sait, sans accompagnement, les personnes les plus défavorisées, les plus précaires pâtissent d'une forme d'assignation à résidence. Pour information, pour le quart le plus pauvre de la population française, c'est ainsi jusqu'à 67% des déplacements qui font moins de 5 km. Et un peu plus de 13 millions de Françaises et de Français sont dans une situation de précarité mobilité. Et sur notre métropole, il y a environ 60 000 personnes qui bénéficient déjà de la tarification solidaire sur les transports en commun. Donc, cette délibération, elle se place aussi dans cette optique de droit à la mobilité pour toutes et pour tous. C'est un principe qui guide nos actions et c'est un enjeu d'équité et de solidarité. C'est pourquoi donc, nous avons voulu retravailler cette aide à l'acquisition de vélos pour les ménages les plus modestes. Bon, Nicolas le disait, donc je vais passer très rapidement, mais l'approche est vraiment globale. Donc ça concerne tous les types de vélos, musculaires, VAE, cargo, biporteurs, neufs ou d'occasion. Ça inclut aussi le marquage, ça inclut aussi les antivols. Voilà, on est la seule métropole en France à ce jour à faire cela. Donc quand on dit que c'est ambitieux, c'est pas un mot, c'est une réalité. Et je remercie encore les services qui ont beaucoup travaillé avec nous sur cette délibération. Il y a un élément aussi, c'est la question du réemploi. Il y a les kits d'électrification qui sont inclus dans cette aide. Voilà, donc ça c'est un élément très fort pour la remise en selle pour les personnes les plus démunies. Mais il y a d'autres actions sur lesquelles on travaille que je vais citer très brièvement. Il y a entre autres la question du stationnement. Si on veut que les personnes qui vivent dans les quartiers populaires puissent faire du vélo, il faut aussi qu'elles puissent stationner en toute sécurité leur vélo. On va déployer à partir de cet été, notamment avec Francky Trichet, une expérimentation avec 5 box de 6 places vélo dans des quartiers comme Bellevue par exemple ou le château de Rezay. On va continuer à travailler avec des associations qui travaillent dans ces quartiers. Entre autres, je pense à l'atelier de réparation collective sur Bellevue qui fait un travail formidable. Ça va être l'objet des prochaines délibérations, mais sur les infrastructures, on continue à changer de braquet. Donc là, ça va s'accélérer. On va, je l'espère, voter 21 km de nouvelles infrastructures cyclables entre ce conseil métropolitain et le bureau métropolitain de demain. Et Nicolas, avec Pierre Kenya, travaille aussi sur une expérimentation nationale sur les modes actifs au sein des quartiers prioritaires avec le club des villes et territoires marchables et cyclables de France. Quand je parlais des infrastructures, je pensais entre autres au déploiement prochain de nos axes magistraux. Et je tenais ici, en conseil métropolitain, à souligner le fait que, par exemple, les pas enchantés à Saint-Sébastien, qui sont une demande très forte de la commune et des associations, entre autres de Nos Rues Demain, sera bien déployé dans le cadre de ce mandat. Et toutes ces continuités, toutes ces actions qu'on mène sur la remise en selle et sur les infrastructures cyclables, elles ont vraiment une dimension métropolitaine extrêmement forte. C'est pour ça que je me permets de le citer aujourd'hui, vu que ce sera en bureau métropolitain, donc pas en conseil métropolitain pour les personnes qui nous écoutent, mais demain, je l'espère, on votera des continuités sur un nombre extrêmement important de communes, de Rezay, Indre, Reims, Saint-Léger, Bouaye, La Montagne, Bougnay, Thoiret et Nantes. Voilà, donc l'attente est très très forte. On essaye de répondre à cette attente et là, voilà, il y a des choses très concrètes qui vont commencer à sortir aujourd'hui et demain. Et pour terminer, oui, alors réaménager la métropole au profit du vélo et accompagner les personnes les plus précaires à travers cette aide à l'acquisition, à la remise en selle jusqu'au stationnement, c'est non seulement une politique écologique nécessaire, mais aussi une politique socialement juste. C'est ce que je voulais rappeler ce matin.